Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 9, ce qui suit. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Haman. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons pour la troisième fois sur cette même référence biblique. Il y a tant à dire. Nous te demandons de nous visiter afin que nous mettions en pratique ta parole. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous garde. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Haman est le premier ministre. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'individus, des chefs, comme on aime les appeler, des directeurs, des PDG et autres, qui font la pluie et le beau temps. Au niveau gouvernemental, des lois sont votées. Plusieurs déclarent qu'elles sont contraires à la volonté du peuple, mais qu'importe, elles sont votées. Et ces personnes qui sont en position de force imposent des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Exactement comme Haman. Parce que l'histoire est un perpétuel recommencement. Et voici, les gros cherchent toujours à manger les petits. Mais je voudrais te dire une chose là, ce soir. Toi qui prends des décisions, arrête-toi, écoute-moi bien. Est-ce que tu as essayé de te mettre à la place de cette personne à qui tu as décidé de faire du mal? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais que ferais-je si c'était moi qui étais dans cette situation-là? Lorsque des personnes, je ne vais pas nommer de nationalité parce qu'on ne sait jamais à cause des susceptibilités, mais dans la Caraïbe, nous avons des personnes qui viennent, qui travaillent pour nous. Pas pour nous, pas pour moi, hein, mais pour vous. Et lorsqu'il faut payer ces personnes, parce que ces gens viennent de pays pauvres, on veut encore les exploiter. Leur donner un montant moindre que ce qu'on donne à celles et ceux qui sont dans le pays. Est-ce que tu penses que Dieu ne voit pas cela? Le Dieu qui a dit, tout ce que vous aimerez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Où est-ce que tu en es par rapport à la parole de Dieu? Je m'adresse à toi. Oui, toi. Baisse la tête. Réfléchis sur ce que tu es en train de faire ou que tu feras. La décision que tu as prise est-elle conforme à la parole de Dieu? Celle qu'Ama avait prise n'était pas conforme. Il paya. Je t'en supplie, qui que tu sois, écoute la parole de Dieu. Ne fais pas le mal. Parce que celui qui creuse une fosse, dit la Bible, tombera dans la fosse. Oui, je te comprends, c'est vrai. Tu as des raisons, oui. Tu as des raisons. Tes raisons sont peut-être pour toi valables, mais sont-elles valables pour Dieu? Ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire le Notre Père,
Et dans le Notre Père, tu trouves, donne-nous notre pain de ce jour. Tu es appelé à faire pour les autres ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi. Mais est-ce le cas? Que fais-tu? À travers cette référence, je voudrais te secouer pour que tu réalises qu'un jour tu paraîtras devant Dieu et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas placer ton prochain dans une situation déplorable. Amon l'a fait. Mais au retour de Jésus, toutes celles et ceux qui agissent de la sorte seront perdus et connaîtront le même sort que le diable qui les a trompés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je me suis attardé sur cette référence et je peux encore dire beaucoup parce que c'est ce que nous faisons. Nous avons appris à rendre le mal pour le mal. Nous avons appris à réagir. Et nous te demandons, moi le premier, pardon, Seigneur. Pardon. Aide-nous à comprendre la souffrance de celles et ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à avoir le cœur de Jésus. Et nous poser une question. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Seigneur, alors que nous sommes dans le silence de la nuit, ouvre nos cœurs à ta personne. Et si certains, Seigneur, rencontrent une difficulté quelconque pour gérer un problème, que cette personne envoie un message au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93 plus 596 696 88 93 93. Seigneur, que le Saint-Esprit visite tes enfants, celles et ceux qui veulent faire la paix avec toi. Aide-les, Seigneur, mais ceux qui sont trop fatigués et qui ne savent pas quoi faire, donne-leur le courage d'envoyer ce message par WhatsApp. Merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te guérir. Je te souhaite une bonne nuit.